Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, préside au Palais des Nations à Club des Pins la cérémonie de clôture des travaux du séminaire national sur la modernisation du système de santé. Était présent à l'accueil du chef de l'État, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, et le ministre de la Santé, le professeur Abdelrahman Ben Bouzid. L'actualité footballistique de ce dimanche, le coup d'envoi de la CAN 2021 à 16h avec la cérémonie d'ouverture au stade Olembe des Yaoundé et arrivée de l'équipe nationale à Douala sans le défenseur central Mehdi Tahrat testé positif au Covid-19. Coup d'envoi des festivités de la semaine culturelle célébrant Yennayer dans plusieurs villes du pays. À l'université Abdelrahman Mira de Bjaya, beaucoup de jeunes chercheurs œuvrent à la promotion de la langue et de la culture amazigh en tant que patrimoine culturel, scientifique et historique. Présentation hier soir à Alger de la générale de la pièce de théâtre Posticha, comédie noire et première expérience d'un méga spectacle qui a réuni près de 200 praticiens du 4e art devant un public nombreux. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, préside au Palais des Nations à Club des Pins la cérémonie de clôture des travaux du séminaire national sur la modernisation du système de santé. Était présent à l'accueil du chef de l'État, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, et le ministre de la Santé, le professeur Abdelrahman Ben Bouzid. Le séminaire vise à concrétiser les engagements du président de la République en engageant une réforme profonde et globale basée sur la révision de la carte sanitaire. Et comme vous le voyez, le chef de l'État a salué de hauts responsables. Donc des normes modernes en s'appuyant sur un diagnostic précis et des données objectifs. Donc l'objectif de ce séminaire, le chef de l'État a salué, comme on vient de le voir sur les images, les hauts responsables de l'État, à savoir le président du Conseil de la Nation, le président de l'APL, le président de la Cour constitutionnelle et le chef d'état-major de l'ANP, ainsi que les hauts cadres de la nation. Je vous le disais en titre, l'actualité footballistique de ce dimanche, le coup d'envoi de la CAN 2021 à 16h avec la cérémonie d'ouverture au stade Olembe des Yaoundé et déroulement de 2 matchs au groupe A, à commencer par la rencontre Cameroun-Burkina Faso. À 17h, le match sera retransmis en direct sur la télévision nationale, puis la rencontre Éthiopie-Cap-Vert, ce sera à 20h. La délégation algérienne est arrivée hier soir à Douala en provenance de Doha à bord d'un avion de la compagnie Air Algérie. Les Verts ont effectué un stage compétitif de 11 jours à Doha, ponctué par un match amical face au Ghana. Les champions d'Afrique en titre passeront directement aux choses sérieuses dès le début de leur séjour au Cameroun. L'équipe nationale comptera un joueur en moins en ce début de CAN. Il s'agit de Mehdi Tahrat qui a été testé positif au Covid, ce qui l'a contraint à rester en isolement à Doha en attendant de faire un second test. Et puis une belle ambiance régnait hier soir à Douala après l'arrivée de la sélection algérienne. Plusieurs Algériens et Camerounais étaient présents devant l'hôtel des joueurs pour les accueillir. Sarah Derbel.
Ils étaient nombreux pour accueillir les champions d'Afrique en titre. Les Algériens établis à l'étranger et au Cameroun ont créé une agréable ambiance à l'arrivée des joueurs. C'est toujours un réel plaisir de voir nos frères. طلعوا لنا الاعلام ان شاء الله يطلعوا الاعلام رانا معاهم نشجعوهم حتى وين يعني كما نقول لك حتى لا ديرنيير غوت دو سون ان شاء الله يفرحونا ويفرحوا الشعب الجزائري وان شاء الله النجمه الثالثه تروح للجزائر ان شاء الله. Moi je vis ici. Yima Djazairi, Beba Camerounais, mais je supporte, quand il s'agit de football, je supporte l'Algérie à 100%. Et moi, mon souhait, j'ai tout souhaité dans ma vie, c'est que c'est l'Algérie-Cameroun en finale. Voilà, dans les deux pays. De loin, on est l'équipe la plus technique, donc je pense qu'on va aller très loin. La phase de poule va être compliquée avec la chaleur ici à Douala. Et après, quand ils vont aller au stade à Olembe à la finale, il va faire bon. Et là, ça va être facile pour nous, Inch'Allah. Plusieurs Camerounais également attendaient la sélection algérienne, notamment la star de Manchester City, Riyad Mahrez. Je suis venu ici pour voir Mahrez et je suis content quand j'ai vu Mahrez passer, entrer dans l'hôtel Onomo et je suis sûr de moi que Mahrez va remporter la CAN 2022 ici au Cameroun. Et je suis content de voir Mahrez dans le sol camerounais. C'est pour voir Mahrez. On veut voir Mahrez, le joueur de l'Algérie et le joueur de City, le 7 de City. C'est lui qu'on veut voir. Je vais supporter l'Algérie parce que j'habite à côté de l'hôtel Onomo, donc c'est pour ça que je vais supporter l'Algérie. Je vais supporter l'Algérie au Cameroun. Vive Mahrez, vive l'Algérie. Et je vous invite à écouter le président de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain, Patrice Motsepe, qui n'a pas tari d'éloge vendredi à Douala sur la sélection algérienne tenante du titre à 2 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. Where are you from? Algeria. Oh. I'm from Algeria. Oh, beautiful, beautiful, beautiful country. Beautiful, beautiful team. Makes Africa very proud. Très beau pays et très belle équipe qui rend l'Afrique très fière. Nous vous souhaitons le meilleur, bonne chance pour l'Algérie et bonne chance pour les autres nations participantes. L'Algérie doit remporter la Coupe du Monde, pas seulement la CAN. L'Algérie est l'une des nations africaines qui fait la fierté du continent. Nous sommes focalisés sur la CAN, la plus grande compétition en Afrique. Nous sommes très fiers aussi de l'Algérie et nous lui souhaitons le meilleur. Les Algériens peuvent être fiers et les Africains aussi, car l'équipe d'Algérie peut nous rendre tous fiers contre les meilleures nations du monde. Can be proud, and the people of Africa can be proud because Algeria is one of the best nations that gives us pride against the best teams in the world. Nous emmenons au Cameroun à 48 heures du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Notre envoyé spécial à Douala, Saïd Flak, nous plonge dans les préparatifs. Il est allé rencontrer le comité d'organisation de la CAN 2022 et les bénévoles qui vont assurer le déroulement de ce rendez-vous sportif. Reportage. Depuis quelques jours, la ville de Douala vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations et s'attelle à être prête pour accueillir ce rendez-vous africain. Le comité d'organisation de cette 33e phase finale de la CAN finalise ces jours-ci les derniers détails relatifs au travail des journalistes, notamment ceux qui arrivent de l'étranger, en leur délivrant le précieux sésame qui leur permettra d'accomplir leur travail dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes ici au centre d'accréditation du site de Japoma Douala. Ce site qui va abriter le groupe de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie. Et donc, nous sommes là depuis environ 2 semaines. Nous avons été avant-gardistes. C'est-à-dire que nous avons voulu commencer un peu plus tôt pour éviter les encombrements de dernière minute. Donc, depuis le 20 décembre, nous y sommes. Et nous accréditons en moyenne 500 personnes par jour. Pour garantir la réussite de cet événement continental, la présence des volontaires est plus que nécessaire. L'engouement de la population locale
est au rendez-vous. Le football m'intéresse beaucoup, notamment lorsque notre pays est inclus dans l'événement. Donc c'est une chance pour nous et c'est une grâce en fait pour nous de pouvoir accueillir cet événement, surtout que ça n'arrive pas tous les ans. Tout ce que je peux dire, c'est que tout le Cameroun est en pleine effervescence. Les gens sont contents, heureux. Déjà, c'est un grand plaisir d'accueillir toute l'Afrique au Cameroun. La dernière fois que cette grande messe du football africain s'est tenue, c'était en 1972. Je n'étais pas encore né. Et pour moi, faire partie de l'histoire, la nouvelle génération du football africain, du marketing, la nouvelle vision du football, c'est un honneur, c'est un réel plaisir. Douala est fin prêt. Vous voyez le stade de Japoma qui accueille déjà l'Algérie. Il y a une très belle confrontation Algérie-Côte d'Ivoire que nous attendons impatiemment. Et le stade est fin prêt. Actuellement, il y a quelques travaux de propreté. Vous avez vu les routes aux alentours, comment en termes d'accessibilité, ça se passe plutôt bien. Quelques heures seulement nous séparent du début de la CAN et ici au Cameroun, les préparatifs vont bon train pour accueillir ce rendez-vous africain. Tous les journalistes internationaux ainsi que les volontaires ont récupéré leur accréditation pour faire de ce rendez-vous africain justement une vraie réussite ici au Cameroun et faire de cette CAN une fête du football africain. De Douala, Saïd Felak pour Canal Algérie. Coup d'envoi des festivités de la semaine culturelle célébrant Yennayer dans plusieurs villes du pays. Le secrétaire général du Haut-Commissariat à la Mésérité depuis hier à Tamanrasset dans le cadre des festivités de célébration de Yennayer, Nouvel An à Mazir, organisé à la Maison de la Culture, s'exprimant lors de l'inauguration en compagnie des autorités locales et de l'aménocale de la gare Ahmed Idaber, des enseignants au fronton du salon d'honneur et de l'aéroport de Tamanrasset, dont la transcription est en langue arabe et en tifinaire. Monsieur Assad a indiqué que cette dénomination en caractère tifinaire des édifices publics entre dans le cadre du programme devant être est appliqué dans le courant de l'année 2022 en coordination avec différents acteurs. Et puis à Bdjaya, afin de contribuer à la promotion de la langue et de la culture amazigh, les chercheurs du département amazigh de l'université Abdelrahman Mira ont recours à la numérisation. Malika Blel. Après sa consécration constitutionnelle comme langue nationale et officielle, la langue amazigh est appelée aujourd'hui à s'adapter aux nouveaux défis technologiques. La numérisation semble une opportunité qui peut garantir son développement. Le centre de recherche en langue et culture amazigh et l'université Abdelrahman Mira œuvrent dans ce sens. La numérisation La numérisation commence à être très utilisée dans les universités, surtout ici, à notre niveau, au département Temazir, à l'université Abdelrahman Mira. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'enseignants qui font de la recherche sur la numérisation et l'informatique. La numérisation. Ali Zaidi fait partie des jeunes chercheurs qui œuvrent et contribuent à la promotion de la langue et de la culture amazigh en tant que patrimoine culturel, scientifique et historique. Récemment, le jeune chercheur a obtenu le prix du président de la République de la littérature et la langue amazigh pour sa première édition, un acquis qui vient couronner ses efforts. On développe des applications. On développe des applications pour la vulgarisation de la langue amazigh. Nous voulons qu'elle soit utilisée par tout le monde, élèves, enseignants et même le citoyen lambda. Les enseignants, les citoyens simples, à vulgariser amazigh. Aujourd'hui, il devient plus que nécessaire, voire indispensable, de consolider l'officialisation de Temazigh par l'apport avantageux de l'informatique et de la numérisation, devenu un support important dans la vie sociale pour les nouvelles générations. Dans l'actualité également, le forum d'investissement algéro-turc qui se tient à Oran. Une cinquantaine d'entreprises algériennes et turques sont venues chercher des opportunités d'investissement et de partenariat dans plusieurs domaines stratégiques. Couverture Khadra Shikr, le commentaire est signé Yasmine Msoudi. Plus d'une cinquantaine d'opérateurs économiques algériens et turcs ont pris part au salon d'échanges commerciaux et d'investissement algéro-turc organisé à Oran.
Objectif, relancer les activités économiques bilatérales et les échanges commerciaux entre les deux pays. Ce salon s'inscrit dans le cadre des efforts communs des deux pays et de leur engagement fort pour élever les relations économiques et commerciales au plus haut niveau et construire des relations de partenariat fructueuses qui constituent une opportunité d'investissement devant être saisies pour développer davantage le partenariat algéro-turc. Une occasion pour les opérateurs économiques de connaître les besoins des marchés algériens et turcs et promouvoir l'échange d'expériences entre les deux pays. En ce qui nous concerne, c'est une manifestation très importante pour attirer les potentiels investisseurs turcs vers l'Algérie et une occasion pour nous de penser à investir dans le futur en Turquie. Bien évidemment, c'est un partenariat algéro-turc. Notre objectif aujourd'hui est d'augmenter les exportations et d'assurer la disponibilité des produits aux consommateurs algériens. Nous sommes ici au niveau de ce salon dans le cadre de la coopération algéro-turque pour exposer nos projets dans le domaine de l'immobilier. Des sociétés algériennes, turques et des entreprises mixtes activant dans les secteurs de la santé, l'industrie pharmaceutique, l'agriculture, l'énergie, le commerce, les transports et le bâtiment seront présentes au salon, et ce jusqu'au 11 janvier. Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené vendredi et samedi de nouvelles attaques contre les forces de l'occupant marocain dans le secteur de Mahbès. Le représentant du Front Polisario aux Nations Unies et coordinateur du Front avec la MINURSO, Mohamed Sidi Omar, a appelé le Conseil de sécurité à prendre des mesures concrètes pour régler la situation au Sahara occidental qui a connu un changement radical depuis la reprise de la lutte armée le 13 novembre 2020, insistant sur l'impératif pour le Conseil de sécurité de prendre conscience des conséquences graves résultant de la politique du statu quo et que le référendum sur l'autodétermination était l'unique solution reposant sur le consentement des deux parties. Sur un autre volet, l'économiste marocain Hicham Hatouche a affirmé que les dettes extérieures du Royaume qui s'élevaient à plus de 376 milliards de dirhams à la fin du mois de septembre dernier étaient des dettes de long et de moyen terme qui hypothèquent l'avenir des prochaines générations sur les 30 années à venir. La générale de la pièce de théâtre Posticha Comédie Noire et première expérience d'un méga spectacle qui a réuni près de 200 praticiens du 4e art a été présentée hier soir à Alger devant un public nombreux mais astreint au strict respect des mesures de prévention sanitaire contre la propagation du coronavirus. Amélie Siridir. Posticha ou petit problème dans le jargon algérois. Un méga spectacle qui raconte l'histoire d'un quartier réduit le soir à une seule source d'éclairage. Résultat d'un projet délibérément malmené pour détourner une partie du fonds qui lui a été alloué. Un soir, les habitants constatent que la seule lampe qui éclairait la rue avait été brisée, ce qui a engendré de vives querelles entre voisins. Il faut créer une dynamique dans le théâtre algérien. Les responsables doivent prendre en considération la culture algérienne et la consolider. Après 6 ans d'absence, c'était difficile de renouer avec les planches du théâtre. Mais j'ai relevé le défi pour les enfants malades. Il y a plus de 150 comédiens. Sur la modernité. Alors, retour au Palais des Nations où se tiennent les travaux du séminaire national sur la modernisation du système de santé à laquelle prend part le président de la République. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. برعاية وإشراف من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ينعقد الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية The National Forum on Renewing the Health System. وخير ما نستهل به مراسم هذه الجلسة الختامية للملتقى آيات بينات من الذكر الحكيم يتفضل بتلاوتها فضيلة الشيخ بلال بن عمروش إمام خطيب بجامع كتشاوى بالجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وعنه بلغ نبينا الرسول المصطفى الكريم. الآن النشيد الوطني. تجديد المنظومة الصحية بين ثابت الصحة ومتغير الخدمة يرتكز على مقدرات بشرية وكفاءات علمية متخصصة، ويبتغي وسيلة في ذلك
سياسة رصينة ومنهجية علمية تجمع كافة المتدخلين في الشأن الصحي، وهو ما ترجمه التزام السيد رئيس الجمهورية بضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية نوعية، ووافقه في ذلك برنامج عمل الحكومة. لقد شاءت القدرة الإلهية أن يتوفى مهنيو ومستخدم الصحة وهم يؤدون مهامهم بكل نبل وبسالة، وقاية ومكافحة لما يطرأ من مستجدات وبائية على غرار الكوفيد ومتحوراته. ووفاء لذكراهم نقف فضلا دقيقة صمت ترحما عليهم. شكرا. C'était la clôture des travaux du séminaire national sur la modernisation du système de santé, sur lequel on va revenir bien sûr dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition justement. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.